Que vous avez qualité pour lire les conseils régionaux. Vous avez qualité. Pourquoi vous mentez au peuple comme ça? Qualité, c'est-à-dire que quoi? Bon. Vous faites partie du corps électoral. Je dis qu'il n'y aura que deux élections. Comme je ne sais même pas ce que c'est, je ne vais pas faire son coup ici. Quand on est tricheur comme ça. On ne sait pas où on va. Ça veut dire que c'est une élection qui n'est pas... Donc en 2025, on devait avoir que de chaque Camerounais qui a sa carte électorale comme le docteur devait aller au pôle rien que 2 fois. Twice. Donc l'histoire de 4 élections, c'est du pur mensonge. Il devait aller 3 fois. Vous confondez. Un double scrutin ne veut pas dire que c'est obligatoire, que c'est... Expliquez à ce monsieur. Ces 2 élections c'est pas parce qu'on est couple que ça voudrait dire que ce n'est que ce jour-là que c'est obligatoire. On peut très bien organiser la municipale à part et les législatives à part. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que Maître Nguefak dira? Ça sera toujours un double scrutin lorsqu'on organise les élections. C'est pour dire qu'on n'est pas obligé de parler du double scrutin. Pourquoi vous voulez lier cela? Merci. C'est pas lié. C'est une élection municipale, une élection législative à part. Ok, merci Jean-Claude. Voilà. Je disais que la première élection couplée devait intervenir au plus tard en juin 2025. La deuxième élection présidentielle entre octobre au plus tard novembre. C'est-à-dire l'écart de 6 mois. Maintenant qu'il reporte tout cela entre 2025 et 2026. Alors que si on avait réalisé en 2025, chaque élection devait prendre 6 mois en rapprochant ou bien en renvoyant d'un an. Tout va se jouer en 6 mois. C'est entre octobre 2025 et mai 2026. C'est le calendrier électoral. Vous ne savez même pas ça. Qu'est-ce qui a changé? Voici la réalité, Saint-Jalin. Le RDPC ne sait plus ce qu'il faut faire. Ils sont tellement dos au mur qu'ils veulent que le mur se perce et qu'ils traversent sans savoir. Malheureusement, il y a une barrière. Ils ne sont plus sûrs, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Le RDPC ne sait plus ce qu'il doit faire. Or, l'opposition doit en profiter, ne pas attendre indéfiniment. J'insiste. L'opposition ne doit pas attendre indéfiniment. Le RDPC est perdu. Entre aujourd'hui et la première élection, le RDPC ne connaît pas son candidat. Ce monsieur qui est assis, il ne connaît pas le candidat du RDPC. Entre aujourd'hui et la première élection à venir, il ne connaît pas son candidat. Il ne sait pas si c'est franc. Il ne sait pas si c'est le père. Comment? Naturel. Ah bon, ne sait pas les tests de base du RDPC. S'il vous plaît. Ils disent que le président national chaque parti sérieux à l'heure actuelle a déjà dit voici mon candidat. C'est les supputations. Soit c'est à Ezeka, soit c'est à Baranté, soit c'est dans le nous, on dit qu'il sera président. Vous l'avez encore vu. C'est compliqué. Entre les bialistes, entre les franquistes et autres, ils ne connaissent pas leur candidat. Ils sont dos au mur. Ils ont espoir qu'à reculer, Dieu va révéler le candidat. Or, l'opposition semble hésiter. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura que 2 élections. Confondez tout. Hein. Il n'y aura que 2 élections. Donc, à quelque chose, malheur est bon, le PCM doit tout faire pour sortir du désordre que le gouvernement RDPC essaye d'installer dans ce parti et qu'il retrouve sa vraie place dans l'opposition. C'est tout. Voilà. J'ai terminé ce genre. Oui, merci. Christian Massoma, vous avez vu, on avait prédit que ça allait passer comme lettre. Sans surprise. Mais de quelle surprise vous parlez, M. Serge-Alain Auto? Nous avons un groupe, une clique de personnes déterminées à conserver le pouvoir par tous les moyens, qui utilisent et abusent. Mais c'est pas ça l'essence même d'un parti politique. Non. Arriver au pouvoir et s'y maintenir. Non, se maintenir au pouvoir par les mécanismes légaux et surtout en consultant le peuple. Ce n'est pas se maintenir au pouvoir en instrumentalisant la loi à des fins politiciennes et partisanes. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que depuis des années, l'opposition camerounaise dit que les partis
au processus électoral doivent se mettre d'accord sur les conditions d'organisation des élections, donc sur le calendrier électoral par exemple. Donc nous avons toujours défendu le principe de l'inviolabilité du calendrier électoral. Ce n'est pas parce qu'un braqueur vient chez vous braque une fois, 2 fois, 3 fois, que lorsqu'il viendra la 4e fois, vous allez trouver ça normal. Parce qu'il est tout le temps en train de parler de la 8e législature, de la 9e législature, d'autres choses. Non, il faut que vous arrêtiez cela. Une compétition électorale doit mettre les candidats face à face, les projets face à face, les programmes face à face, et que nous puissions débattre sur les offres politiques que nous proposons aux différents, à nos concitoyens. Vous ne pouvez pas, de par effectivement ce que le docteur a dit, ces dispositions pernicieuses de la loi, estimer que votre force va résider dans l'instrumentalisation de la loi. Je reviens sur ce que nous disons ici depuis. Quelle circonstance peut justifier aujourd'hui la prorogation? Quand vous parlez de l'exposé des motifs, vous venez lire la littérature, que c'est parfaitement légal. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui au Cameroun le report des élections sur la base de l'article 15 alinéa 4? Non. Ce que vous faites, en réalité, vous pensez peut-être, et moi je dis, je vous plains beaucoup. Là, je parle de la jeune génération du RDPC. Parce que je peux imaginer qu'en votre âme de conscience, M. Yout, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Que lorsque vous venez défendre ces inepties ici, par moments, ça peut aussi vous poser des problèmes. Pourquoi est-ce que vous n'encouragez pas la transparence et la clarté dans le jeu politique et dans le jeu électoral? Vous avez peur de quoi? Pourquoi le MRC, le PCRM vous font autant trembler? Pourquoi vous êtes obligé de faire des prorogations qui n'ont ni tête ni queue? Ça n'a aucun sens. Nous nous appelons de manière constante à ce que la compétition électorale tienne compte effectivement d'un esprit de conformité aux règles de base de l'expression démocratique dans un pays. Merci. Et nous ne sommes pas les seuls à réclamer cela. Mais soyez-en sûrs, quels que soient vos entourloups, quel que soit l'habillage juridique de vos petites roublardises. Great.